Vous est-il déjà arrivé de réfléchir à toutes ces choses que vous gardez chez vous sans jamais les utiliser? Ce tiroir que vous n'ouvrez plus jamais, cette armoire pleine de vêtements trop petits, ces vieilles casseroles qui prennent de la place inutilement. Et si je vous disais qu'il existe une solution simple pour libérer de l'espace chez vous et profiter d'une maison plus légère et mieux organisée? Aujourd'hui, je vous présente le défi des 100 objets, une méthode pratique pour transformer complètement votre intérieur en un seul week-end. Oui, vous avez bien lu, 2 jours seulement pour vous débarrasser de 100 objets qui vous encombrent. Ça vous paraît beaucoup? Je vous garantis qu'en commençant, vous vous rendrez compte que vous avez bien plus de choses que vous ne l'imaginiez. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de techniques compliquées, pas besoin de dépenser un sou, et vous ressentirez une immense satisfaction. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous expliquer étape par étape comment faire, sans stress, sans désordre et avec des résultats concrets. Si vous ne l'apprenez pas maintenant, vous risquez de continuer à vivre au milieu de choses qui ne font que vous encombrer et vous compliquer la vie. Mais je suis sûre que vous aspirez au changement, alors embarquons ensemble pour ce voyage. Conseil numéro 1, préparez-vous mentalement avant de commencer. Avant de vous lancer dans le tri de vos tiroirs et placards, préparez-vous mentalement à ce défi. Nombreux sont ceux qui abandonnent dès le départ, car ils ne sont pas prêts à se séparer de leurs affaires. En réalité, nous créons des liens affectifs avec les objets, même lorsqu'ils ne servent plus à rien. Ce t-shirt acheté il y a 10 ans et jamais porté, cet appareil électroménager cassé que vous vous jurez de réparer un jour, ces boîtes en plastique sans couvercle, tout cela a une histoire en nous, mais il est temps d'être honnête avec vous-même. Pour bien démarrer ce défi, prenez un instant pour respirer profondément et accepter que libérer de l'espace, c'est aussi libérer de l'énergie. Vous ne jetez pas vos souvenirs, vous faites simplement de la place pour de nouvelles et meilleures choses dans votre vie. Voyez les choses ainsi. Chaque objet inutilisé occupe de l'espace qui pourrait être consacré à quelque chose de vraiment important. Il peut s'agir d'espace physique, de ce coin qui pourrait devenir un endroit agréable, ou d'espace mental, car croyez-moi, une maison en désordre pèse aussi sur le moral. Alors, avant toute chose, prenez la ferme résolution d'être inflexible dans vos décisions. L'idée que vous pourriez en avoir besoin un jour ne compte pas. Si vous ne l'avez pas utilisé ces 6 derniers mois, les chances de vous en servir à nouveau sont minimes. Et même si vous avez besoin de quelque chose de similaire un jour, il sera plus simple de l'obtenir au moment opportun que de le conserver indéfiniment. Préparez-vous et engagez-vous pleinement dans ce défi. Vous verrez qu'au final, le soulagement sera tel que vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. Conseil 2. Séparez 3 grandes boîtes ou sacs. Maintenant que vous êtes prêts, passons à la partie pratique. Prenez 3 grands cartons ou 3 sacs poubelles solides et placez-les bien en vue dans la pièce que vous allez ranger. Chacun aura une fonction précise, ce qui vous facilitera grandement la tâche. Le premier carton est pour les dons. Mettez-y tout ce qui est en bon état et que vous n'utilisez plus, vêtements, chaussures, objets de décoration, livres, bref, tout ce qui pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Le deuxième carton est pour les déchets. Oui, il y a des choses que vous ne pouvez pas donner parce qu'elles sont vieilles, cassées, sales ou tout simplement inutiles. Et vous pouvez les jeter sans culpabiliser. Le troisième carton est pour la vente. Si vous avez des objets qui ont encore de la valeur et qui sont en bon état, les vendre peut être une bonne idée pour gagner un peu d'argent. Attention cependant, ne laissez pas ce carton devenir une excuse pour ne pas vous débarrasser de vos affaires. Si vous ne les vendez pas en une semaine, donnez-les tout de suite. L'important, c'est que ces 3 boîtes vous aideront à prendre des décisions rapidement. Lorsque vous prenez un objet, vous savez déjà exactement où le ranger. Fini les hésitations et les prises de tête. Vous prenez l'objet, vous décidez de le donner, de le jeter ou de le vendre et vous le mettez dans la bonne boîte. C'est aussi simple que ça. Cette méthode des 3 boîtes
est utilisée par les organisateurs professionnels justement parce qu'elle est efficace. Elle vous évite d'avoir des piles d'objets éparpillés dans la maison sans savoir quoi en faire. Chaque objet a déjà sa destination définie dès le départ. Et cela rend tout le processus beaucoup plus rapide et moins fatigant. Vous verrez comme il est plus facile d'avancer une fois ce système en place. Conseil 3. Commencez par la pièce la plus facile. Beaucoup font l'erreur de commencer par l'endroit le plus difficile de la maison. Vous voulez connaître le secret pour réussir ce défi? Commencez par la pièce la plus facile, celle où il y a le moins de bagages émotionnels et le moins d'encombrement. Ça peut être la salle de bain, la buanderie ou même le couloir. L'important est de choisir un endroit où vous pouvez constater des résultats rapides. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous voyez que vous avez réussi à vous débarrasser de 15 ou 20 objets dans un petit espace en quelques minutes, vous êtes motivé pour continuer. Et la motivation est le moteur de ce défi. Si vous commencez par la chambre pleine de vêtements ou le débarras qui déborde depuis des années, vous vous sentirez tout de suite perdu et découragé. Vous abandonnerez alors à mi-chemin et n'arriverez pas à vous débarrasser des 100 objets. Alors, soyez malin, commencez doucement. Allez dans la salle de bain et regardez dans l'armoire. Combien de produits de beauté périmés y a-t-il? Combien d'échantillons que vous n'utiliserez jamais? Combien de vieilles serviettes tachées que vous n'utilisez même plus? Rassemblez tout et jetez-le à la poubelle. Médicaments périmés, vieilles brosses à dents, bouteilles vides, emballages conservés inutilement. Vous seriez surpris de la quantité d'objets inutiles qui s'accumulent dans une salle de bain. En une demi-heure, vous pouvez facilement vous débarrasser de 20 ou 30 articles. Voilà, vous avez déjà fait un tiers du chemin et vous n'êtes même pas encore fatigué. Ensuite, passez à la buanderie. Ces chiffons déchirés, ces vieilles éponges, ces produits ménagers achetés et qui ne vous ont pas plu. Commencez à tout trier. Cette stratégie qui consiste à commencer par le plus facile est très importante car elle crée une dynamique positive. Vous prenez confiance en vous, vous voyez que c'est vraiment possible et vous avez envie de vous attaquer aux aspects plus difficiles. Ne sous-estimez pas l'importance d'une première victoire réussie. Si ces conseils vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Dites-moi aussi en commentaire d'où vous regardez. Créons une communauté de personnes qui souhaitent une maison plus lumineuse et mieux organisée. Continuons avec d'autres astuces géniales. Conseil numéro 4. Utilisez la règle des 6 mois. Je vais maintenant vous apprendre une règle qui simplifiera grandement vos décisions concernant le tri de vos affaires. C'est la règle des 6 mois. Le principe est simple. Si vous n'avez pas utilisé un objet ces 6 derniers mois, il est temps de vous en débarrasser. Simple et direct. On a tendance à garder des choses en se disant qu'on pourrait en avoir besoin un jour. Mais en réalité, si 6 mois se sont écoulés sans que vous vous souveniez même de son existence, il est inutile de continuer à occuper un espace précieux chez vous. Prenez ce vêtement qui traîne au fond de votre placard. Quand l'avez-vous porté pour la dernière fois? Si la réponse est « il y a plus de 6 mois », direction le don. Peu importe son prix ou si vous l'aimiez avant, ce qui compte, c'est maintenant. Et maintenant, il ne vous sert plus à rien. Cette règle s'applique à tout. Les appareils électroniques que vous n'utilisez pas, les livres que vous ne relirez jamais, les décorations rangées depuis des années, les ustensiles de cuisine qui prennent la poussière. Absolument tout. La seule exception concerne les articles saisonniers, comme les décorations de fête ou les vêtements d'hiver si vous vivez dans une région chaude. Ces articles peuvent être rangés car ils ont une durée d'utilisation limitée. Mais à part cela, appliquez la règle des 6 mois avec rigueur. Le plus surprenant, c'est que lorsque vous l'appliquez sans hésiter, vous réalisez que vous possédez bien plus d'objets inutiles que vous ne l'imaginiez. Ce service de tasse que vous n'utilisez jamais car vous préférez vos mugs habituels. Ce robot culinaire que vous avez acheté avec enthousiasme mais dont vous n'utilisez que le blender. Ces coussins décoratifs qui ne font que vous gêner lorsque vous vous asseyez sur le canapé.
Tous ces objets sont conservés par habitude et non par nécessité. Et le pire, c'est que chacun d'eux nécessite de la place, du nettoyage et du rangement. Plus vous avez d'objets, plus il est difficile de tout garder en ordre. Alors, soyez honnête avec vous-même lorsque vous appliquez cette règle. Ne cherchez pas d'excuses. 6 mois suffisent pour savoir si un objet fait ou non partie de votre vie. Conseil numéro 5. Affrontez votre garde-robe sans crainte. Il est temps de s'attaquer à l'un des plus grands défis de toute maison, la garde-robe. C'est incroyable la quantité de vêtements que nous accumulons. Certaines personnes ont des placards qui débordent et se plaignent encore de n'avoir rien à se mettre. Savez-vous pourquoi? Parce que parmi tant d'affaires, la plupart ne nous vont pas, ne s'accordent pas ou ne sont jamais utilisées. Alors, respirez profondément et c'est parti. Sortez tous les vêtements du placard. Oui, absolument tous. Étalez-les sur le lit, par terre, partout où il y a de la place. Cela peut paraître fastidieux, mais c'est essentiel pour faire un état des lieux précis de ce que vous possédez. Ensuite, prenez chaque vêtement et posez-vous 3 questions simples. Première question. Ce vêtement me va-t-il bien actuellement? S'il est trop serré, trop large, trop long ou trop court, il va être donné. Inutile de le garder en espérant maigrir ou prendre du poids. Si cela arrive, vous achèterez de nouveaux vêtements et c'est tout. Deuxième question. Est-ce que je me sens bien dans ce vêtement? Il y a des vêtements que l'on garde sans jamais les porter, car ils ne correspondent pas à notre style, ne sont pas confortables, ou tout simplement, on ne les aime pas. Si vous ne vous sentez pas bien dedans, pourquoi les laisser prendre de la place dans votre placard? Troisième question. Ce vêtement est-il en bon état? Taches tenaces, tissu délavé, élastique détendu, fermeture éclair cassée. S'il n'est pas assez bon pour être porté, il n'est même pas assez bon pour être donné. Direction la poubelle. Ces 3 questions vous aideront à être objectif et à vous débarrasser d'au moins la moitié de votre garde-robe. Et vous savez ce qui est encore mieux? Après ce tri, s'habiller devient un jeu d'enfant. Vous ouvrez votre placard et tout vous va parfaitement. Fini l'impression d'avoir un placard plein à craquer mais rien à se mettre. Profitez-en pour trier par type et par couleur. Suspendez ce qui doit l'être, pliez ce qui peut l'être. Un placard bien organisé vous incitera à prendre davantage soin de vos vêtements et à tout garder en ordre. Conseil numéro 6. Inspectez soigneusement la cuisine. La cuisine est un autre endroit où l'on accumule beaucoup de choses sans s'en rendre compte. Combien de fois avez-vous acheté un ustensile en pensant l'utiliser tout le temps pour finalement le retrouver oublié au fond d'un tiroir? Combien de boîtes sans couvercle avez-vous en réserve? Combien de vieilles casseroles inutilisables? Il est temps de faire un tri minutieux. Commencez par les placards et les tiroirs. Videz-les et examinez chaque objet individuellement. Ce coupe-légumes spécial que vous n'avez utilisé qu'une seule fois. Cet appareil à sandwich cassé. Ces verres gratuits que vous n'utilisez jamais. Tout cela peut partir. Portez une attention particulière aux boîtes en plastique. On en accumule trop et au final, on ne retrouve jamais le bon couvercle. Procédez ainsi. Ne gardez que celles qui ont un couvercle qui sont en bon état et que vous utilisez régulièrement. Jetez le reste. Autre point important, vérifiez les aliments dans le garde-manger. Il y a certainement des produits périmés, de vieilles épices qui ont perdu leur odeur, de la farine infestée d'insectes, des conserves bombées, des emballages ouverts depuis longtemps. Jetez tout sans hésiter. Les aliments périmés sont dangereux pour la santé. Pensez aussi à vos appareils électroménagers. Ce vieux mixeur que vous n'avez pas utilisé depuis que vous en avez acheté un nouveau. Cette cafetière qui prend la poussière, ce batteur électrique qui n'a jamais fonctionné correctement. S'il encombre votre cuisine et ne sert à rien, il est temps de vous en débarrasser. N'oubliez pas que chaque objet a besoin d'être nettoyé, rangé et entretenu. Moins vous avez d'objets dans votre cuisine, plus il est facile de la garder propre et rangée. Une cuisine fonctionnelle n'a pas besoin de tous les bibelots du monde. Elle doit contenir l'essentiel,
ce que vous utilisez vraiment au quotidien. Le reste n'est que du superflu. Conseil 7. N'oubliez pas les papiers et les documents. Parlons maintenant d'un sujet souvent négligé, les papiers. Nous accumulons les papiers de façon impressionnante. Vieilles factures, reçus, prospectus, manuels d'utilisation d'appareils électroménagers que vous n'utilisez même plus, vieux magazines, journaux. Tout cela est conservé inutilement. Le papier prend de la place, attire la poussière et donne à la maison un aspect encombré. Alors, prenez 1 heure pour faire le tri dans vos papiers. Ouvrez ce tiroir rempli de documents et examinez-les un par un. Inutile de conserver une facture d'électricité vieille de 5 ans. Inutile non plus de garder un reçu de l'année dernière. La règle générale est la suivante. Si un document n'a aucune valeur légale ou sentimentale, vous pouvez le jeter. Bien sûr, certains documents importants doivent être conservés, comme les documents personnels, les titres de propriété, les contrats de travail et les déclarations de revenus des dernières années. Mais le reste, soit 90% de ce qui est stocké, n'est que du papier inutile qui prend de la place. Et lorsque vous jetez du papier, pensez à détruire ceux qui contiennent des informations personnelles, comme les factures avec votre nom et votre adresse. La sécurité n'est jamais excessive. Après ce tri, rangez le reste dans un simple dossier ou un classeur. Pas besoin de complications, juste un endroit où vous savez où se trouvent vos documents importants. Ainsi, quand vous aurez besoin de quelque chose, vous saurez exactement où chercher. Pas de stress, pas besoin de tout retourner. Profitez-en pour résilier vos abonnements aux magazines et journaux que vous ne lisez jamais. Ça n'a aucun sens de continuer à recevoir du papier qui finit directement à la poubelle. Moins de papier, c'est moins d'encombrement, moins de poids, moins de soucis. Conseil 8. Observez les objets décoratifs. La décoration est belle, mais parfois on en abuse. Ce petit tableau par-ci, cette figurine par-là, ce petit vase là-bas. Au final, la maison est encombrée et on perd cette impression de propreté et d'ordre. Il est donc important de faire le tri dans ces objets décoratifs. Parcourez chaque pièce et examinez-les attentivement. Ce bibelot reçu en cadeau est jamais vraiment apprécié. Ce cadre photo vide, ce vase fêlé, ce bibelot qui ne fait qu'accumuler la poussière, tout cela peut partir. Une belle maison n'a pas besoin d'être remplie d'objets. En réalité, la simplicité est la clé. Avec peu d'objets décoratifs mais bien choisis, l'atmosphère devient beaucoup plus élégante et agréable. Et en prime, le nettoyage est bien plus facile. Imaginez devoir dépoussiérer 50 objets chaque semaine. C'est une corvée. Imaginez maintenant n'avoir à nettoyer que 5 ou 6 pièces que vous aimez vraiment. Bien mieux, n'est-ce pas? Alors, soyez sélectif. Ne gardez que ce qui vous apporte vraiment de la joie, ce qui a sa place dans votre espace. Et n'ayez pas peur de changer. Si ce tableau est accroché au mur depuis 10 ans et que vous vous en lassez, vous pouvez l'enlever. Inutile de garder des objets indéfiniment simplement parce qu'ils vous ont plu un jour. C'est votre maison, vos goûts, et vous avez parfaitement le droit de les changer quand bon vous semble. Moins d'objets décoratifs, c'est aussi moins de risques de casse, moins de stress avec des enfants ou des animaux, et plus d'espace. La sensation de légèreté que vous ressentirez en laissant les surfaces dégagées est incroyable. Essayez, vous verrez. Avant de continuer, une petite précision. Si vous souhaitez une maison propre, rangée et parfumée sans y consacrer des heures, ni dépenser une fortune en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison faciles, une liste de tâches hebdomadaires et des astuces de pros qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Passons maintenant à la vidéo. Conseil numéro 9. Examinez les jouets et les articles de loisirs. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous savez combien les jouets s'accumulent. Mais même ceux qui n'ont pas d'enfants à la maison conservent parfois des objets d'anciens loisirs qu'ils ne pratiquent plus. Ce matériel de loisirs créatifs, acheté avec enthousiasme,
mais utilisés seulement 2 fois. Ces livres d'un cours inachevé. Ces fournitures d'un loisir qui ne vous intéresse plus. Tout cela mérite un tri honnête. Concernant les jouets, impliquez les enfants s'ils sont assez grands. Expliquez-leur que vous allez donner des jouets à d'autres enfants qui n'en ont pas. Ainsi, vous leur inculquez la valeur de la générosité et vous libérez de la place. Triez ce qui est cassé pour être jeté et ce qui est en bon état pour être donné. Vous constaterez que vous avez beaucoup plus de jouets que l'enfant ne peut en utiliser. Et souvent, les enfants ne se rendent même pas compte de l'existence de ces jouets, car tout est mélangé et désordonné. En rangeant et en ne gardant que ce qu'ils utilisent réellement, ils jouent mieux et prennent davantage soin de leurs affaires. Concernant les loisirs, soyez honnête avec vous-même. Si cela fait plus d'1 an que vous n'avez pas utilisé ce matériel, cela signifie que ce loisir ne fait plus partie de votre vie actuelle. Et c'est tout à fait normal. Les gens changent, leur centre d'intérêt aussi. Inutile de culpabiliser d'y avoir renoncé. L'important est de l'accepter et de faire de la place pour ce qui compte vraiment maintenant. Vous pourriez même reprendre ce loisir plus tard. Et dans ce cas, vous pourrez racheter le matériel. En attendant, pourquoi le garder et l'encombrer? Débarrassez-vous-en, donnez-le, vendez-le. Laissez quelqu'un d'autre en profiter pendant que vous passez à autre chose. Conseil 10. Terminez les zones oubliées. Pour terminer le défi des 100 objets en beauté, attaquons-nous aux recoins que l'on oublie toujours. Ce petit débarras, ce placard dans l'entrée, sous l'évier, dans la voiture. C'est dans ces coins qu'on entasse des choses et qu'on ne regarde plus. Alors, prenez le temps de faire le tri dans ces espaces aussi. Sous l'évier de la cuisine, par exemple. Combien de produits ménagers à moitié utilisés n'utilisez-vous jamais? Combien de vieilles éponges? Combien de sacs plastiques accumulés? Faites un grand ménage. Dans le placard de l'entrée, combien de vieux manteaux que personne ne porte? Combien de chaussures abîmées? Combien de sacs dont vous avez complètement oublié l'existence? Commencez à tout trier. Et la voiture, si vous en avez une, mérite aussi votre attention. Ce parapluie cassé dans le coffre, ces vieux papiers dans la boîte à gants, ces bouteilles vides, tout cela compte pour le défi. Nettoyer la voiture, c'est aussi gagner de la place et de l'énergie. Ces zones oubliées sont importantes car ce sont souvent elles qui font la différence pour atteindre votre objectif des 100 objets. Quand on s'attaque aux endroits les plus évidents, on se retrouve avec 70 ou 80 objets. Mais en fouillant dans les recoins oubliés, on les remplit facilement. Et le mieux, c'est qu'après ce grand ménage, vous connaîtrez enfin votre maison. Vous saurez exactement ce que vous possédez, où chaque chose se trouve, et vous vous sentirez beaucoup plus maître de la situation. Fini le sentiment d'une maison encombrée d'objets dont vous ignorez même l'utilité. Tout sera propre, lumineux et rangé. Croyez-moi, ce sentiment est inestimable. Nous voici au terme de notre défi et je suis sûre que vous êtes prêts à transformer votre maison ce week-end. Repensez à tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Comment vous préparer mentalement? Comment organiser le processus avec la méthode des 3 boîtes? Par où commencer pour réussir? Comment prendre des décisions grâce à la règle des 6 mois? Comment aborder le tri de votre garde-robe sans appréhension? Comment nettoyer la cuisine en profondeur? Comment gérer les papiers? Comment revoir votre décoration? Comment organiser vos jouets et vos loisirs? Et comment ne pas oublier les recoins? Cachez. Ce sont 10 étapes simples mais très efficaces. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup si vous n'en avez pas la force. L'important, c'est de commencer. Même si vous n'atteignez pas les 100 objets ce week-end, chaque petite quantité éliminée fera une énorme différence chez vous. Mais je suis sûre que vous y arriverez. Et vous serez peut-être même surpris de trouver bien plus de 100 objets à jeter. La sensation de légèreté que vous ressentirez après ce grand ménage est tout simplement incroyable. Votre maison sera plus facile à nettoyer, plus facile à ranger, plus agréable à vivre. Vous vous sentirez plus calme, plus maître de la situation, plus heureux.
car notre environnement a un impact direct sur notre bien-être. Alors, je vous lance un défi. Consacrez ce week-end à cet exercice. Prenez vos 3 boîtes, choisissez la première pièce et commencez. N'y réfléchissez pas trop, ne procrastinez pas. Lancez-vous et une fois terminé, revenez me dire combien d'objets vous avez réussi à éliminer. Je parie que vous serez surpris si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques pour une maison plus organisée et une vie plus légère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire, quelle pièce allez-vous attaquer en premier? Je suis curieux de le savoir. Avant de terminer, je tiens à vous rappeler une chose importante. Si vous souhaitez avoir une maison propre, rangée et parfumée sans y consacrer des heures ni dépenser une fortune en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison simples, une liste de tâches hebdomadaires et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. N'hésitez pas à y jeter un œil pour transformer votre routine de façon pratique et économique. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.